Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un mini test car aujourd'hui effectivement ça va être autour d'une petite montre, voilà un petit bracelet connecté de chez Teclast, voilà donc c'est le modèle H10. Donc voilà, on va commencer de suite, on va regarder un petit peu le contenu de la boîte. Donc un petit manuel ici, donc un bracelet qui vient de la boutique Gearbest, ici du chinois et de l'anglais. Donc voilà, avec un petit QR code pour télécharger l'application que je vous montrerai juste après. Donc on a ceci et un câble de charge micro USB. Voilà. Ici, et la boîte se présente comme ceci. Voilà. Ici derrière on peut retrouver quoi? Hop. On retrouve la batterie 500 mAh, compatible à partir d'Android 4.4 et iOS 7. Voilà, l'écran OLED. Et donc voilà, bon, c'est tout pour la boîte. Voilà, c'est simple. Assez simple et sobre pour cette boîte-là. Les caractéristiques. On va regarder de suite. Je vous les mets ici en même temps, comme d'habitude. Donc on est sur un Bluetooth 4.0, langage anglais-chinois. Voilà. C'est un écran type OLED. Voilà, en touch screen. Donc il y a un petit bouton tactile. Ici, donc on l'a vu la batterie. Eux, ils disent donc ouais, voilà, c'est 500 mAh. Ici ils disent 55. 500 mAh, 55 mAh. Donc c'est un peu bizarre. Bon, on va regarder ce qu'il y a sur la boîte. Les fonctions alarme, message et tout ça, bon, c'est compatible. Ce sera en synchronisation avec votre téléphone. Donc vous aurez un petit peu tout ça. Les capteurs de pas, podomètre, les calories, tout ça. Il n'y a pas le capteur cardiaque. Voilà, le bracelet en silicone et les dimensions, tout ça. Je vous mets ici aussi tout ça directement ici en image. Alors, l'application, c'est T-Sport. Voilà, donc soit en flashant le QR ou vous pouvez aller directement sur le Play Store. Vous tapez Teclast sur Play Store ici. Hop, Teclast et vous avez T-Sport ici directement. Voilà. Donc vous téléchargez cette application. Hop, ici, il y a peut-être une mise à jour du firmware. Et après, dans Settings, ici, une fois l'application ouverte, vous faites recherche. Ici, hop, et hop, vous faites un balayage. Bon, j'en ai deux. Donc bon, il y a les références. Vous retrouverez les références ici sur la montre en naviguant jusqu'au bout. Vous n'avez pas les calories. Tac. Ah ben non, moi je suis déjà connecté donc elle m'affiche plus la référence. Mais ici, tout à la fin, avant l'heure, vous avez la référence qui s'affiche pour pouvoir retrouver le bon modèle. Vous cliquez, ça perd, elle se met à l'heure automatiquement. Vous pouvez faire ensuite, depuis l'application, alors c'est où? Voilà, les mises à jour directement, software, firmware, etc. de la montre. Ici, c'est les informations principales. Donc, vous avez le niveau de batterie à gauche. Voilà, ici en haut, la watch batterie, les nombres de pas, etc. Pour le sommeil, ça vous fera toutes les courbes et toutes les calories, tout ça. Le mode sport, combien vous avez fait de pas, de kilomètres, de calories aussi. Les datas, machin. Hop, donc après, en niveau de configuration, vous pouvez bon, configurer WeChat. Apparemment, bon, il y a les messages. On peut aussi utiliser les photos, apparemment. Voilà, on peut déclencher des photos peut-être depuis la montre. Apparemment, c'est compatible avec Facebook, tout ça. Vous aurez les notifications de messages sur la montre aussi également. Donc voilà. Donc le bracelet après, lui, il se présente comme ceci. Voilà, donc il y a la petite capsule ici. La petite capsule qui se sort. Voilà. Donc sur un des côtés ici, vous retrouvez, hop là, je sais pas si on va bien le voir parce qu'elle est noire, c'est vrai que... Ici, voilà le port de rechargement micro USB. Ici dessous, hop, on retrouve la marque Teclas H10, voilà, avec les capteurs pour les calories. Sur le contour, un d'autre. Ici, sur l'écran principal, on retrouve donc un petit bouton, un petit cerclage tactile. Un petit bouton tactile. Bon, ça fait ça, c'est un écran OLED, donc ça va vous faire des traits dans la vidéo. Le niveau de batterie, la date, date, heure, jour, voilà.
les nombres de pas, les nombres de calories, ça c'est la distance, je crois, parcourue, le sommeil. Alors, voilà, exactement. Ah voilà, j'ai trouvé une option. Je savais pas ce que c'était. En fait, si on se met sur la position téléphone, hop, a priori, ça m'a fait sonner le téléphone. Ouais. Ah oui, on va refaire. Hop, hop, ici, ici. Ah, ça me l'a fait sonner. Bizarre ça. Donc là, j'ai dû l'arrêter. Donc voilà, bon, a priori, sur la partie téléphone, vous pouvez retrouver votre téléphone si vous savez plus où vous l'avez posé. Donc voilà, petite fonction plutôt sympathique. Donc hop, ouais, voilà, tiens. Ils sont tout seuls. Ouais, c'était bien ça. Donc voilà pour la capsule. Eh bien, voilà. Normalement, il devrait plus sonner là. Le bracelet, quant à lui, voilà, est en silicone. Voilà. Une qualité tout à fait convenable. Avec le petit logo ici, ici de la marque. Hop, ici tout en haut. Et avec le clips de l'autre côté. Ici, bon, on va faire un essai directement sur mon poignet. Peut-être, ce sera pas mal. Hop, tac. Donc ici, elle se met parfaitement bien. Pourquoi c'est flou? Pourquoi il me fait pas l'autofocus? Je sais pas. Ici. Donc voilà, mais comme ceci, on passe donc hop, ici dessous. On tend, on se met à la taille que l'on veut. Voilà ce que ça donne ici sur le bras. Donc c'est pas super imposant, c'est pas super épais non plus. Hop. Non. Ici on va éteindre lui. Normalement, bon, je baisse le bras et quand je le relève, hop, l'heure s'affiche. Donc ça c'est plutôt sympa. On n'a pas besoin d'appuyer sur le bouton à chaque fois. Et elle s'allume directement lorsque vous levez le bras. Donc ça c'est plutôt chouette. C'est plutôt pas mal. Bon voilà pour les petites fonctions. Quoi vous dire d'autre? Bon après il faut voir un peu à l'utilisation. Niveau batterie ça tient plutôt pas mal. Euh, c'est plutôt bien l'autonomie. Vu que ça consomme, excusez-moi, ça consomme pas beaucoup. C'est pas comme les montres sous Android. Allez, on revient après une bonne crise de tout. Excusez-moi, j'ai coupé la vidéo. Donc, donc voilà pour cette montre, hein. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est pas un énorme test. C'est des montres que bon, les, euh, les fonctions que vous connaissez déjà sont à peu près toutes pareilles. Voilà, juste que sur ce modèle-là, il n'y a pas le capteur cardiaque. Il y a un autre modèle qui existe. Je ne sais plus quel modèle en T-Class, c'est un modèle au-dessus, où il y a le capteur cardiaque. Voilà, c'est une montre là à une dizaine d'euros sur Gearbest ou autre boutique. Donc bon, elle fait son taf, elle affiche l'heure. Après, bon, vous en avez l'utilité ou pas. Ça, c'est vous qui voyez. Vous pouvez régler les alarmes aussi. Voilà, vous avez différentes fonctions. Après avoir, je ne sais pas si ça marche avec notre application. Dommage qu'il n'y ait pas le français. Voilà, ça reste en anglais. Mais ça reste quand même compréhensible. En naviguant un petit peu dans les menus, vous allez vite retrouver un petit peu, vous allez vite retrouver les fonctionnalités de tout ça. Donc voilà. Donc comme je vous l'ai dit, petite vidéo rapide. Il n'y a pas 50 000 choses à voir sur ce type de montre. C'est moins complexe donc qu'un téléphone. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé. Vous avez des questions par rapport à la vidéo ou au produit, n'hésitez pas, on vous répond si on peut, parce que maintenant on commence à avoir pas mal de commentaires et pas mal de... Ça augmente de plus en plus quoi sur la chaîne, les abonnés, tout ça, donc bon, on essaie de faire mieux, je pense qu'on répond quand même, on essaie de répondre à tout le monde. Donc voilà, allez, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao.